Bonjour, bienvenue dans les Seigneurs, je suis Tonton Lumia. Vous avez tant entendu parler d'un concept de la Bible qu'on appelle le libre arbitre. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé des questions pour chercher à comprendre c'est quoi le libre arbitre. Est-ce que réellement les hommes ont le libre arbitre? Est-ce que les anges, les êtres spirituels ont également ce qu'on appelle le libre arbitre? Alors restez avec nous aujourd'hui, nous allons analyser sur ces sujets-là et je pense vous apporter des réponses qui pourront vous éclairer tout au long de cette émission. N'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner pour nous encourager dans cette chaîne. Alors, par définition, le libre arbitre est la capacité que Dieu a accordée à tout être de choisir librement, de les servir ou pas. Donc, pas seulement de les servir, mais c'est, en quelques mots, je dirais que le libre arbitre, c'est le choix que Dieu laisse à un être. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui oblige à ses êtres de les servir ou de l'aimer. Dieu laisse toujours les libres arbitres. Donc, la prochaine fois, lorsque vous entendez le mot libre arbitre, voyez directement le choix. Et d'ailleurs, la Bible dit, je mets devant vous deux chemins. Deux chemins, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. C'est-à-dire que Dieu nous recommande de choisir la vie, mais il n'oblige à personne de choisir ce qu'il veut. La Bible dit dans Apocalypse, la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entendra ma voix et ouvrira, je vais entrer, je soupirai, etc. C'est-à-dire que notre Dieu, même pour entrer dans les cœurs de quelqu'un, il n'oblige pas la personne de les laisser entrer. C'est-à-dire que tu dois ouvrir ton cœur, tu dois accepter volontairement de laisser Jésus entrer dans ton cœur. C'est comme ça notre Dieu agit. Maintenant, c'est différent des esprits mauvais parce que les démons, eux, agissent sournoisement. Parce que le diable va venir t'attaquer sans que tu saches. Il va te séduire, il va venir avec des suggestions, il va chercher à te posséder sans que tu sois au courant, de manière qu'il reste en toi plusieurs fois, plusieurs années, qu'il reste en toi pendant des années sans que tu sois au courant. Mais notre Dieu n'agit pas comme ça. Notre Dieu a besoin d'une invitation. Notre Dieu a besoin d'une autorisation de ta part. Même s'il est tout puissant, mais il ne va pas entrer dans ton cœur par la force. Il faudrait que tu les fasses entrer. Il faudrait que tu acceptes de les laisser entrer dans ta vie. C'est ça ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que les anges possèdent le libre arbitre? Oui, les anges possèdent le libre arbitre, comme je l'ai expliqué. Lucifer, Satan, s'est rébellé contre Dieu. Il a fait le choix de s'écarter de la volonté de Dieu. Parce que notre Dieu ne cherche pas seulement à avoir des êtres qu'il adore, mais il veut avoir des êtres qu'il adore volontairement. C'est-à-dire que vous servez Dieu parce que vous avez décidé de les faire, parce que vous voulez les faire de votre plein gré, et non parce que vous êtes obligé ou parce que vous êtes contraint de les faire. Non, notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, Lucifer, comme je l'ai dit, il s'est rébellé contre Dieu. Il a fait le choix de se rebeller contre Dieu. Dieu, dans son omniscience, il connaissait déjà la résolution de Lucifer parce qu'il savait ce que Lucifer allait faire. Parce que notre Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il voit le futur. Mais il y a une chose que je voulais préciser ici. Parce que lorsque nous disons que Dieu est omniscient, il voit tout. D'ailleurs, une question m'a été posée dernièrement par un frère qui ne prie pas. Il m'a dit, mais si Dieu savait que Lucifer allait se rebeller, pourquoi il n'a pas empêché Lucifer de le faire? Parce que donc, dans ces cas, s'il ne l'a pas empêché, c'est que la souffrance que nous vivons aujourd'hui faisait partie de son plan. Et je dirais non. Non, pourquoi? Parce que notre Dieu est omniscient. Oui, il voit les futurs. Oui. Mais il laisse aussi le libre arbitre aux êtres de choisir. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si Dieu avait empêché à Lucifer de se rebeller, c'est-à-dire que le libre arbitre allait ne plus exister, allait disparaître. Parce que Lucifer n'allait plus servir Dieu parce qu'il a choisi de le faire, mais il allait servir Dieu parce que Dieu l'a influencé d'une certaine manière. Vous comprenez ça? Dieu savait que, donc je vais donner un exemple. Nous sommes en 2026. Dieu sait que Lucifer va se rebeller en 2028. Maintenant, s'il veut empêcher la rébellion de Lucifer, il doit faire en sorte que en 2028, soit il va tuer Lucifer avant, soit il va changer de position, il fera une chose pour empêcher à Lucifer de se rebeller en 2028. Or, s'il fait ça,
C'est-à-dire que le libre arbitre n'existera plus. C'est-à-dire que Lucifer va continuer de servir Dieu, mais ce ne sera pas de sa propre volonté, parce qu'il a été influencé par ce que Dieu a fait sournoisement à cause de son omniscience. Vous comprenez ça? Donc, Dieu savait que Lucifer allait se rébeller, mais à cause du libre arbitre, il a laissé Lucifer prendre sa décision. Il a laissé Lucifer faire son choix. C'est ça ce qu'on appelle le libre arbitre. Maintenant, ce que Dieu a fait après, c'est qu'il a préparé une solution face à la rébellion de Lucifer. C'est-à-dire quoi? Dieu savait que Satan allait se rébeller. Lorsqu'il allait se rébeller, il allait pervertir l'homme, le pousser à manger le fruit, et l'homme allait s'éloigner de lui, Dieu. Dieu avait déjà tout vu. Alors, comme solution, il a maintenant préparé l'agneau. Parce que la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la création du monde. Dieu a préparé l'agneau qui allait ôter les péchés du monde et rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Donc, il a préparé la riposte contre la rébellion de Satan sans pour autant l'empêcher de se rébeller comme il voulait le faire. Donc, dans la sagesse divine, Dieu a gardé les libres arbitres. Il a laissé les libres arbitres agir. Et il a aussi gardé son amour pour l'homme en préparant l'agneau qui allait ôter le péché par rapport à la rébellion qui allait se faire. Je ne sais pas si vous comprenez cette réalité-là. Donc, notre Dieu est tellement sage qu'il connaît tout. Nous risquons, nous, en tant qu'humains, nous risquons de juger Dieu, disant que Dieu a laissé la souffrance arriver, etc. Alors que Dieu fait en sorte de préserver ses attributs. Quand je parle des attributs, je parle de son omniscience, de sa justice, de son amour, etc. Puisqu'il est un Dieu juste, il ne pouvait pas supporter les péchés de l'homme. Puisque c'est un Dieu qui aime le libre arbitre, il ne pouvait pas empêcher Satan de se rébeller. Alors, la rébellion de Satan a entraîné la chute de l'homme. Puisqu'il est juste, il est sans péché, il est saint, il ne pouvait pas accepter l'homme avec ses péchés. Puisqu'il est aussi amour, il ne pouvait pas non plus rejeter l'homme qu'il a aimé de tout son cœur. Alors, pour garder ces trois attributs-là, il a laissé Satan agir, il a préparé une solution pour racheter l'homme. Dieu n'est pas comme nous les humains. Parce que nous, parfois, on accepte une chose, X, et on rejette Y, par exemple. Parce que quand on est dépourvu de choix, on ne sait plus quoi faire, on a deux choix à faire, des alternatives, choisir A ou B. On choisit peut-être A, on abandonne B. Mais notre Dieu, puisqu'il est sage, il est omniscient, il peut faire en sorte de garder A et B en même temps. Et il va mettre une manigance en place, il va mettre un système en place pour ne pas perdre A, tout en conservant aussi B. Ça, c'est notre Dieu. C'est vrai que le monde spirituel influence le monde physique. Ça, c'est une réalité que tout le monde a connue, tout le monde sait. Ça, c'est une réalité. Mais je dirais aussi non, parce que l'homme détient toujours la décision. Pourquoi? Oui et non. Dans le monde spirituel, le diable peut te proposer un péché. Il peut te suggérer, il peut te séduire et te pousser à faire un péché. Mais la décision te revient à toi d'accepter de faire ces péchés, d'accepter de suivre les plans que Dieu ou le diable te propose. C'est pourquoi je dis oui et non, parce que le monde spirituel peut influencer nos décisions, mais le libre arbitre laisse toujours à l'homme la dernière décision d'agir ou de ne pas agir. Je l'avais donné ici, j'avais donné l'exemple quand j'ai parlé de Dieu. La Bible dit que Dieu a mis devant nous deux chemins. C'est-à-dire qu'il nous fait déjà une proposition spirituellement. Il essaye de nous influencer dans le monde physique. Ça, c'est déjà une influence. Il te fait une proposition. Je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Maintenant, notre Dieu va laisser maintenant le libre arbitre à l'homme de choisir s'il veut suivre la vie ou il veut choisir la mort. C'est le libre arbitre. Donc, le monde spirituel peut tenter de nous influencer, mais la décision revient toujours à la personne de choisir soit de suivre soit l'influence du monde spirituel ou carrément de faire sa propre décision.
Le diable peut te proposer une chose. D'ailleurs, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, vous allez le voir. Le diable a proposé à Jésus-Christ. Le monde, il a montré à Jésus-Christ la richesse du monde. Il a dit, prosterne-toi, adore-moi. Adorer dans les sens bibliques signifie souvent me servir. Peut-être qu'il voulait recruter Jésus-Christ dans son camp. Mais Jésus a fait le choix de ne pas les servir. C'est-à-dire que même si le monde spirituel peut tenter de t'influencer, tu as toujours le choix. Soit de suivre cette influence, soit de ne pas la suivre carrément. C'est pourquoi j'avais dit oui et non à cette question. Parce que le monde spirituel peut t'influencer, oui, mais c'est à toi de choisir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Je vais d'abord réitérer la définition que j'avais dit. Le libre arbitre, c'est le libre choix. Donc, dans le libre arbitre, vous avez le choix de décider vous-même. Soit vous voulez servir Dieu, soit vous voulez servir les diables. Ce n'est pas seulement ça. Dans le libre arbitre, vous pouvez aussi choisir librement ce que vous voulez faire de votre vie, ce que vous voulez faire de votre destin. Même si Dieu a placé un destin pour chacun, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit dans une émission, je l'ai déjà dit, Dieu a tracé des chemins pour chacun, que moi j'appelais le destin, mais c'est à l'homme de marcher sur ce chemin-là. Donc, si tu n'acceptes pas de marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, c'est ton choix. Tu es libre de le faire. Dieu ne va pas t'obliger à le faire. Mais seulement, sachez que si tu ne marches pas sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, les conséquences qui vont s'en suivre, là, tu seras le seul responsable. À la question, je répondrai, il faudrait d'abord connaître la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu que nous savons comment Dieu a opéré avec les anciens, les prophètes de la Bible, comment Dieu a opéré avec Moïse et les autres. Et lorsque nous nous mettons dans une situation qui semble identique à celle qui s'est passée déjà avec les autres, dans le passé, dans la Bible, nous pourrons anticiper la décision que nous pouvons faire. D'où, pour mieux exercer son libre arbitre, je recommande toujours de se servir de la parole de Dieu comme base. Je ne dis pas de vous fier à la prophétie. Je suis d'accord que la prophétie peut venir de Dieu, mais la parole de Dieu est l'élément de base qui est supérieur à toute chose. Je ne vais pas entrer dans ces débats, j'ai déjà répondu à cette question. Si la prophétie, l'inspiration est supérieure à la parole, il y a déjà une émission qui a été faite par rapport à ça. Allez-y dans la chaîne pour vérifier. Vous allez avoir votre réponse. Je ne demande pas à l'homme de douter de la prophétie, parce que même la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais examinez les esprits. Éprouvez les esprits. Or, pour éprouver un esprit, on l'éprouve parfois avec la parole de Dieu. Une prophétie qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est une prophétie qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je ne vous demande pas de vous fier à la prophétie, mais je vous demande de vous fier à la parole de Dieu. Dieu peut parler, je suis d'accord. D'ailleurs, il a dit, confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous réussirez. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais la parole de Dieu reste la base la plus solide sur laquelle baser ses choix ou ses décisions. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit. Le Saint-Esprit est celui qui nous dirige dans nos pas, dans nos décisions. D'ailleurs, si vous lisez dans Genèse, lorsque Abraham a commencé à avoir des disputes avec son neveu Lot, ils ont voulu se séparer. Il a demandé à Lot de faire un choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Lot a regardé la plaine de Sodome. Il a vu que la pelouse était verte. C'était tellement beau à voir pour ses troupeaux. Il savait que là-bas, mes troupeaux allaient bien manger, etc. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Alors que c'est cette ville que Dieu viendra détruire plus tard. Il a fait un choix par rapport à ce qu'il a vu de ses yeux. Il a fait un choix par rapport à sa propre analyse de la situation. C'est pourquoi je recommande toujours d'écouter le Saint-Esprit. Parce que si vous faites vos choix
en écoutant votre propre intelligence. Si vous faites les choix en analysant comme vous avez appris à l'école, moi je suis informaticien, je sais ce que je dis. On nous a donné des techniques, des critères, des caractéristiques et des méthodes pour analyser certaines situations. Même en ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont fait l'entrepreneuriat, ils savent comment analyser les milieux, etc. Si vous basez votre choix sur votre propre compétence, sur votre propre intelligence, en tout cas, vous risquerez de choisir comme l'autre. Parce que vous verrez bien qu'il y a des opportunités. Et voyez aussi l'histoire de Joseph. Vous voyez l'histoire de Joseph, la femme de Potiphar est venue vers Joseph. Joseph était domestique, il était manager dans cette maison-là. Il pouvait voir ça comme une opportunité, disant que oui, si je sors avec cette dame, peut-être que j'aurai des avantages, j'aurai certains avantages, peut-être qu'il y aura des ouvertures pour moi. Ça ressemblait à une opportunité, mais en réalité, c'était un piège. Alors, si Joseph était tombé dedans, il allait se retrouver comme Lot. Heureusement pour Lot, Abraham a intercédé pour lui. Mais toi, tu n'es pas Lot. Peut-être qu'il n'y aura personne qui va intercéder pour toi. Alors, il est temps pour toi de compter sur l'Esprit, compte sur le Saint-Esprit pour faire ton choix. Compte sur le Saint-Esprit pour exercer ton libre arbitre. C'est vrai que tu es libre de choisir tout ce que tu veux, je suis d'accord. Je l'ai expliqué ici. Mais compte sur le Saint-Esprit pour faire tes choix. Je suis Tonton Lumière, vous étiez sur CLB officiel.